Le Précleste dit: Le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Il habitera avec eux. Ensuite, le pré a encore dit ceci: Je donnerai de la source de l'eau de la vie. Gratuitement, celui qui a soif, celui qui vaincra, ritera de ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les indrules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les occultistes, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans Eltang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Quant au Précleste, il a décrété que, l'avenir, il habiterait parmi les hommes. Ces hommes, tant l'Israël spirituel, l'origine, le pré voulait, au tout début, le pré devait habiter parmi les descendants d'Adam, car le jardin d'Éden originel se trouvait dans un pays du Moyen-Orient. Ce pays s'appelle la Turquie. L'origine, le jardin d'Éden était en Turquie, et Adam y vivait aussi. Mais Adam a péché, et Dieu n'a plus voulu habiter avec les descendants d'Adam. Ainsi le jardin d'Éden a disparu, et Dieu n'y a plus habité non plus. Au début Dieu habitait avec Adam. De plus, l'origine, le pré, voulait se dire qu'il voulait que la descendance d'Adam se multiplie, pour que Dieu soit pour toujours avec les descendants d'Adam. C'était peu PRS cela lide. Après que Satan a séduit Ève et la pousse au péché, Adam et Ève sont devenus des morts. Ils ont appartenu Satan. Adam et Ève n'appartenaient plus Dieu, devenant plus des personnes appartenant Satan. Alors Dieu acquit le jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden sur terre n'a plus existe. Les anges, Dieu le Seigneur Christ, on quitte la terre pour aller au ciel. Plus tard, après la sortie d'Égypte des Israélites, Dieu a ordonné Moïse de construire le tabernacle. Dieu voulait habiter au milieu d'Israël. Ensuite, comme le pré a encore dit que les Israélites avaient le cou raide et le cœur dur, Dieu n'a plus voulu habiter au milieu des Israélites, mais dans le tabernacle de Dieu, on pouvait y placer l'arche de l'Alliance. Ainsi, l'arche de l'Alliance de Dieu résidait dans le tabernacle de Dieu, jusqu'à ce que Salomon construise le temple, il en fut de Madame. Ainsi, les Israélites semblaient avoir une belle espérance, que Dieu habitait au milieu d'eux. Plus tard, après l'avènement du Nouveau Testament, nous avons découvert que Dieu veut vraiment habiter avec nous, ses enfants de l'Israël spirituel. Ensemble, c'est ainsi que ce soit au temps d'Adam, au temps de Moïse, ou plus tard, au temps du Nouveau Testament, des frères hébreux d'Israël, le pré avait déjà mis son esprit. Le Seigneur a aussi mis son esprit en le frère Hébert a fait alliance pour trait avec le frère Hébert pour toujours et jamais. Et dans le futur, au moment du nouvel univers et de la nouvelle terre, faire alliance pour trait pour toujours et jamais avec les Israélites spirituels. Les Israélites spirituels, se dire les descendants du frère Hébert, pour habiter ensemble pour toujours et jamais. C'est la bonne volonté de Dieu. Alors le pré va dire, il dit, le pré donnera la source de l'eau de la vie. Gratuitement, celui qui a soif, oui, gratuitement, celui qui a soif. Se dire aux enfants spirituels d'Israël. Gratuitement donne aux enfants du frère Hébert. Les enfants spirituels, celui qui vaincra, ritera de toutes ses bénédictions. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. C'est dire celui qui vaincra. Le premier vaincre dans l'Ancien Testament fut Jacob, appelle le vainqueur. Plus tard, le Seigneur Jésus-Christ est aussi appelé le vainqueur. Le frère Hébert est aussi appelé le vainqueur. Alors le frère Hébert et les enfants du Seigneur. Ce sont les enfants vainqueurs. Ils recevront l'eau de la vie et habiteront avec Dieu pour toujours et jamais. Ils seront les fils de Dieu. Et le Précleste sera leur Dieu. Amen.